Maintenant, on va créer un profil de pilote. Moi, j'ai deux profils. J'ai le profil voiture, qui est le GPS régulier. J'utilise les autoroutes, je veux me rendre rapidement. L'économie d'essence, c'est pas important. Reconnaissable par la voiture ici. Mais j'ai aussi mon profil off-road, qui est le moins d'asphalte possible, le plus de grenottes possible, etc. Pour se créer, on va créer ensemble un profil off-road. Alors, si vous avez votre application, je vous recommande d'avoir le petit stylet, c'est très pratique. Alors, pour programmer un profil off-road, les trois lignes horizontales, on va là. On descend tout à fait en bas. On a ici l'engrenage avec paramètres. On clique dessus. On descend tout à fait en bas. Nouveau profil. Vous voyez, mon profil off-road est ici. Nouveau profil. Je vais créer un off-road 2. Alors, première chose, il faut que je choisisse le genre de véhicule de ce promet. Donc, mon profil off-road, je ne fais pas de ski, je ne suis pas en avion, je ne suis pas en bateau. Ça ressemble à la voiture. Donc, c'est voiture que je vais sélectionner. Puis le nom du profil, je vais appeler ça Off-Road 2. Off-Road 2. Je vais lui donner la couleur mauve. OK. L'icône de mon off-road, je vais prendre la petite mobilette ici. Vous pourriez prendre la moto. Ça fait plus de sens de prendre la moto. Oui. D'accord. Et j'enregistre. Mon off-road 2 est créé. Il est actif, c'est-à-dire qu'il sera disponible dans l'application. Si je le rends inactif, je peux le programmer quand même, mais il ne sera pas disponible. Donc, je le mets actif. Paramètres généraux. Vous voyez bien. Bon, paramètres généraux, on commence par ça. Alors, l'apparence. Certaines personnes aiment ça quand l'écran est inversé. Ce qui est blanc devient noir, ce qui est noir devient blanc. Moins fatigant pour les yeux. Alors, je mets ça clair. Par défaut, je crois qu'il va respecter l'horloge et il va changer en mode nuit. Mais moi, je ne fais pas de off-road de nuit. Donc, j'applique le paramètre clair et voilà, c'est fait. Je l'applique seulement sur off-road 2, mais il va disparaître tout seul, je pense. Alors, j'applique uniquement à off-road 2. Donc, le thème, il est clair. L'orientation de la carte. Vous avez le choix. Le nord, toujours en haut. Pas pratique parce qu'en moto, on va tourner et tout ça. Ce qu'on veut, c'est être dans la direction du déplacement. Voilà. D'après la boussole, je n'irai pas là. Je reste avec la direction du déplacement. Donc, mon truc reste toujours... Pardon, ma direction reste toujours comme ça. C'est la carte en dessous qui tourne. Ça, j'apprécie ça. C'est ça qui... C'est lui qui va disparaître. Donc, il le met à Off-Road 2, mais il me propose de l'appliquer sur les autres profils, ce que je ne fais pas. Donc, on est clair, on est dans la direction du déplacement. Je centré, donc je suis toujours au centre de l'écran. Alors, j'applique uniquement à Off-Road 2, mais toutes mes choses sont comme ça. Orientation de l'écran automatique, je laisse ça comme ça. Contrôle de l'écran, je ne touche pas à ça. Région de conduite. Alors, en Europe, non. États-Unis, UE, j'ai Canada. Donc, je vais mettre Canada. J'applique à Off-Road 2 seulement. Kilomètres et mètres, c'est bon. Appliquer. Off-Road 2. Coordonnées, latitude et longitude. Alors, vous choisissez ce qui vous convient. Alors, je laisse ça standard. Je reviens comme ça. L'angle, je ne sais pas c'est quoi en vérité. Unité d'angle, donc j'annule. Je ne m'occupe pas de ça. On est en kilomètres par heure, ça va. Zoomer avec les boutons de volume, je laisse désactiver parce que je suis en moto, les mains sont sur le guidon. Utiliser le filtre, je ne sais pas c'est quoi, il est activé. Magnétomètre, il est activé, c'est la boussole.
Mode plein écran, je ne suis pas activé, etc., etc. Régler pour ça. Ça, c'est les paramètres généraux. Paramètres de navigation. Quand je vais me déplacer maintenant. Type de navigation, on est en voiture, même si on est en moto. Pourquoi? Parce que si vous cliquez sur à pied, l'application va aller mettre les sentiers pédestres dans vos itinéraires et vous n'aimerez pas ça. Même chose pour le vélo, on n'a pas d'affaire là. Donc, la voiture, c'est ce qui est le plus proche de notre véhicule, donc on y va avec ça. Vous avez le choix, bon, le plus direct, le plus ligne droite, c'est pas en off-road ce qu'on veut nécessairement. Si vous vouliez avoir à vol d'oiseau en ligne droite seulement, mais moi, c'est pas ce que je veux. Voilà pour ça. Alerte visuelle, c'est activé. Paramètres de navigation. Type de navigation, c'est la voiture. Paramètres, ah oui, c'est ici qui est notre jeu, là. Paramètres de l'itinéraire. Alors, privilégier les itinéraires sur autoroute, je ne suis pas d'accord. Alors, privilégier, c'est là votre jeu, là. Privilégier les routes non revêtues, on applique ça et on va être heureux. On applique. Donc, privilégier, bon, éviter certains types de routes. Éviter les voies non revêtues, c'est sûr que non. Éviter les routes à péage, j'en croise pas. Éviter, j'applique ceci. Ça va dans mon profil Off-Road 2. Autoriser les accès privés, on ne veut pas ça, on veut respecter. Prendre en compte les limitations temporaires. Ça sous-entend qu'elles sont signalées, comme les routes fermées, tout ça. Si elles ne sont pas signalées, l'application ne le devine pas. À quelle distance on veut que l'itinéraire soit recalculé. Donc, c'est activé et la distance ici est de 30 mètres. Et vous pourriez choisir plus tôt ou plus tard, c'est à votre convenance. Inversion du sens, moi c'est désactivé. Alerte visuelle, j'ai activé. Les annonces vocales, tourner à droite, tourner à gauche. En moto, je ne les entends pas, c'est désactivé. Vous pourriez entrer les caractéristiques de votre véhicule. En fait, bon, la hauteur, largeur et tout ça, c'est peut-être pas si important, mais la vitesse par défaut, ça peut jouer des tours. C'est-à-dire qu'avec les paramètres que vous allez rentrer là, il va calculer votre temps d'itinéraire. Et puis, bon, si vous dites, ah, ben, les sentiers, les sentiers forestiers, je roule à 10-20 km, puis par défaut, je suis environ. Eh bien, ça peut vous donner des drôles de choses, comme ça va prendre 35 heures pour faire l'itinéraire, ce qui est tout à fait faux. Fait que ça ici, ça peut être intéressant, mais pas tellement fiable pour la durée. Moi, maintenant, j'évalue plus en termes de kilomètres. Donc, ça, c'est la caractéristique du véhicule. Carte pendant la navigation. Alors, centrer automatiquement, on est aux 10 secondes. Zoom automatique. Donc, pour agrandir, lorsqu'on arrive sur les coins de rue, des choses comme ça, ça zoome automatiquement et tout seul, ça va. Donc, moi, j'applique ça. Se déplacer sur la route, j'applique ça. Et voilà pour la navigation. Animer ma position, ouais, ça va. Et puis, donc ça, c'était la navigation. La carte dans mon profil Off-Road 2. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux mes petites étoiles et mes favoris? Moi, bon, là, j'en ai pas. Surcouche, les dépanneurs, stations d'essence et tout ça, je les mets pas. Le nom des commerces et tout ça, je les mets pas. Les traces, mes GPX, bon, je pourrais choisir des mettre et ils seront tous là, ça va. Je peux les enlever comme on a déjà montré. Les marques, vous connaissez le principe. La surcouche, donc je suis encore avec mon Google Earth. Alors, transparence. Ça c'est mon Google Earth, ok. Alors, j'active le petit curseur et donc c'est moi qui choisis mon petit curseur ici. Qu'est-ce que je veux voir? Voilà pour ça. Je continue de paramétrer.
Donc, je suis en off-road 2. Courbe de niveau activée, mon relief, etc., etc. On a déjà fait le tour de ça. Rendu de la carte dans les détails, je demande que ce soit plus détaillé. Donc, la carte m'en met plus que moins. On affiche la surface des routes. C'est ici que le petit pointillé orange va apparaître. Si je le désactive, je ne saurai pas que les routes sont en gravel ou pas. Donc, il est activé. La qualité des routes, je l'ai déjà mis puis je l'ai enlevé. Ça ne m'a été pas utile, etc., etc. Donc, ça, c'est mes détails à moi. Vous pourriez choisir de masquer des frontières, des bâtiments, des ouais, etc., etc. C'est à votre convenance. Pour ce qui est des chemins, moi, je demande d'afficher les pistes cyclables, d'afficher les chemins pour VTT. Cependant, je sais qu'ils ne les voient pas tous, puis des fois, ils ne les voient pas du tout. C'est pas un absolu, il n'y a pas d'application de parfaite. Alors, à ce niveau-là, mon off-road est paramétré. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, à ce point-ci, on peut dire, mes routes en gravel vont apparaître. Non, je vais enlever mes GPX. Les traces, je les enlève. J'enlève. Voilà. Je sais maintenant, en fait, je sais que mes routes en gravel vont être affichées quand je vais zoomer dedans. Voilà. Donc, mes routes en gravel sont là. J'ai mon curseur pour savoir à quoi j'ai affaire. Et puis, voilà comment vous pouvez programmer votre profil pour faire du off-road. D'accord. Maintenant, on avance dans notre thématique. Là, on va se créer maintenant un itinéraire. Alors, le truc ici, la petite flèche, c'est mon icône de navigation. Alors, on me demande mon point de départ. Alors, ma position, ça va être vrai. Et définir l'arrivée, je vais cliquer dessus. Et puis, je vais sélectionner sur la carte. Et à tout hasard, je vais dire, on s'en va là. En bas, je dis, je veux y aller. Donc, je navigue. Et là, ici, il me fait, je vais repaiser. Et là, j'ai le choix de la route. Je peux y aller en voiture. Et là, j'ai mes deux off-road que j'ai fait. En fait, mon original et mon off-road 2. Alors, je choisis off-road 2. Et là, j'ai une distance de 107 km que j'ai vu passer. Et puis si je dis, ah, puis non, je vais y aller en auto, j'irai ici. Et là, j'ai une distance de 92 km. Et quand je applique mon off-road, il me fait passer sur un maximum de gravel sur les routes secondaires, plus que secondaires. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est un itinéraire, je vais dire, à une étape. Point de départ, point d'arrivée. Maintenant, si je veux faire un itinéraire à plusieurs étapes, je vais cliquer sur les trois horizontales ici et je vais planifier un itinéraire. Alors, je crée un nouvel itinéraire. Là, ici, il y a des GPX qui commencent à apparaître. Vous pourriez ouvrir un GPX qui existait à partir de là. Vous pourriez importer un GPX d'ailleurs. Là, ici, on va créer un nouvel itinéraire flambant neuf. Mon point de départ, c'est chez moi. Donc, je vais appuyer sur ma localisation. En fait, je vais vous montrer. Vous voyez le petit cercle ici, là? Alors, ça, c'est comme pas ma butée, ma visée plutôt. Alors, là, ma visée est sur mon adresse à moi. J'ajoute un point. Ensuite de ça, je recule. Et vous voyez, là, je vais au hasard. Je veux aller là, j'ajoute. Ensuite de ça, je veux aller ici, j'ajoute. Et je veux revenir à la maison, j'ajoute. Option. Alors, est-ce que je veux ça en ligne droite? Non. Je veux passer par les routes.
Et là, on me demande, est-ce qu'on y va en voiture, en off-road ou en off-road 2? Mes deux off-road sont identiques. Donc, je vais dire, j'y veux y aller en off-road. Et très rapidement, ici, il y a une barre bleue qui a passé. Là. Il réfléchit. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai mon détail. C'est une randonnée de 108 km en 4 points. Et là, si je recule, voilà, en off-road. Et puis, c'est comme ça qu'on fait. À partir du moment où on veut y aller, option, navigation, ça c'est le point de départ, on part. Et puis là, c'est parti, on a le point de départ, on suit les flèches, et puis on a notre randonnée. Je vous invite à être attentif. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc parfait. Et en fait, quand on est en off-road, lui, il veut faire le plus de gravel possible parce que c'est ce que j'y ai demandé. Alors, ça peut arriver que d'aller là, ce soit inutile. Alors moi, je vous dis ce que je fais. Quand je prépare un itinéraire comme ça, puis que je veux pas aller là parce que ça va être inutile, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais agrandir un peu et je fais juste me mettre une marque, un drapeau. Alors, quand que moi, je vais circuler et que tout d'un coup, je vais arriver à mon drapeau, je sais que je vais devoir tourner vers mon drapeau. Je me souviendrai que cette section-ci, elle est inutile. Et puis, c'est comme ça que je procède. Arrêtez. Tout disparaît sauf mon petit drapeau. J'ai juste à dire, pas ça, j'ai juste à dire les marques, ici. Bon, modifier, supprimer. Voilà. Donc, à ce point-ci, si on se résume un peu, vous êtes capable de programmer la carte pour ce qu'on veut voir dessus. Vous êtes capable de vous programmer une façon de rouler, de vous déplacer.